Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, y est allé d'une sortie coup de poing en fin de semaine sur les réseaux sociaux. Une longue publication Facebook avec un titre choc en lettres majuscules en plus. Politique complètement irresponsable en immigration vers une crise sociale sans précédent. C'est ça son titre. Mettons que ça donnait le ton. Alors, dans sa publication, M. Saint-Pierre Plamondon évoque une crise sociale liée au manque de logement, au déclin du français, à la difficulté d'obtenir des services publics. Il lie cette crise sociale à venir à l'augmentation du nombre d'immigrants que le Québec et le Canada veulent accueillir au cours des prochaines années. Et il termine son texte avec une photo d'un camp de sans-abri à Montréal, des tentes, évidemment. Voici ce qu'il est. Voilà, voici la photo. Voici ce qu'il écrit. 2 extraits que nous avons retenus du texte de M. Saint-Pierre Plamondon. Un regard lucide sur la situation sociale et économique qui découle de ces seuils d'immigration doit nous amener à conclure que nous construisons de toutes pièces une crise sociale sans précédent. Et il ajoute... Il y a une hypocrisie dans une partie des élites médiatiques et d'affaires qui consiste à éviter par tous les moyens de nommer ces constats dans un désir de bien paraître, de signaler sa vertu ou simplement d'échapper à toute critique et intimidation idéologique. Sur le fond, Michel, M. Saint-Pierre Plamondon a-t-il raison? M. Saint-Pierre Plamondon va beaucoup trop loin, tant qu'à moi. La dernière crise sociale qu'on a connue au Québec, moi, je l'ai vécue, c'était en 2012. Ça, c'était une vraie crise sociale en 2012 avec le conflit étudiant. Et pourquoi, à cette étape-ci, faut-il utiliser des mots aussi forts? Il va très loin dans son discours. Il parle aussi, il dit que l'immigration a un impact concret sur l'étranglement des finances des ménages. Sans nuance. Hein? Moi, je pense qu'il y a une inflation puis des taux d'intérêt qui ont un impact majeur sur les finances des Québécois avant l'immigration. Mais son raisonnement, c'est de dire que quand il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, ça met une pression sur les logements, ça met une pression sur le coût des loyers. Je m'en allais là, Sébastien. Cela dit, quand on l'écoute en entrevue, il est beaucoup plus nuancé que dans son écrit de la fin de semaine. Je ne sais pas où il était, si c'est lui qui l'a écrit, qu'est-ce qu'il faisait. Je ne sais pas s'il s'est relu, mais est-ce que c'est nécessaire d'utiliser ce ton qui polarise et qui divise? C'est pas comme ça qu'on trouve des solutions à la crise du logement, à ce que lui appelle la crise du français, à la crise des services essentiels. C'est comme si on voulait faire porter le fardeau de tout ce qui va mal au Québec sur le dos des immigrants. Et ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Dans la façon de l'exprimer. Non, si tu es dans une communauté culturelle, Dimitri, tu vas te sentir visé. Puis il y a des gens là-dedans qui ont fait le choix de s'installer au Québec de bonne foi, qui sont ici depuis longtemps. Puis il y en a d'autres qui sont ici depuis moins longtemps. Mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est contribuer à la société québécoise. Et M. Saint-Pierre Plamondon, qui est un homme, je pense, de terrain, qui nous dit qu'il visite le Québec, bien, moi, j'aimerais ça, le voir dans une émission de télé, d'information, Patrice Roy, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, dans des PME en région, et aller discuter avec les dirigeants de ces PME sur leurs difficultés réelles qu'ils ont et les conséquences que ça a sur leurs affaires et sur leur capacité de maintenir une économie et de maintenir des travailleurs dans leur PME. Cela dit, il nous dit, un travailleur, un nouvel arrivant, un immigrant, équivaut à un nouveau consommateur. Et ça, c'est l'argument qu'il utilise pour dire, ça suffit, on n'a pas besoin de plus d'immigrants au Québec parce qu'on n'est pas capable d'offrir les services. Alors moi, ce que je dis, c'est, d'accord, travaillons sur ces solutions-là et je trouve que le gouvernement de M. Legault est très timide sur ces solutions-là. Et là où le bas blesse vraiment, ce sont les 471 000 travailleurs temporaires que nous accueillons au Québec. Il est là le problème. Mais dans la façon de l'exprimer, on va l'exprimer différemment. On ne va pas parler de l'immigration. On va plutôt cibler des gens qui, ça le dit, sont ici de façon temporaire.
Et là, trouvons les solutions à ces problèmes-là et faisons une différenciation avec le dossier de l'immigration. OK. Dimitri, vous avez levé la main? Non, non, suivez l'ordre que vous voulez, Sébastien. OK. Jean-François, est-ce qu'il n'y a pas un danger ici, à tort ou à raison, qu'avec une publication comme celle-là, le PQ et M. Saint-Pierre Plamondon soient perçus comme étant anti-immigration? Jean-François. Alors, en ce moment, 75 des Canadiens estiment qu'il faut baisser les seuils d'immigration en attendant que la crise du logement se résorbe. Alors, comme un Canadien sur 3 est né à l'étranger, c'est sûr que dans ce 75 il y a beaucoup de monde qui sont issus de l'immigration et qui connaissent la loi de l'offre et de la demande et qui voient qu'il y a un problème de logement et qui comprennent que les seuils d'immigration proposés par Ottawa sont contre-productifs et sont responsables de la crise. C'est une crise du logement. Et d'ailleurs, ce que je trouve remarquable, c'est que le chef séparatiste au Québec utilise les mêmes arguments que les banques de Toronto. Là, on a la CIBC, on a la Banque nationale du Québec et la Banque de Montréal, qui est aussi une banque de Toronto, qui disent le niveau d'immigration est directement responsable de la crise du logement et une augmentation de la demande va aussi, de cet ordre va aussi avoir un impact sur toute la chaîne de prix. Alors, on peut discuter d'à quel moment il faut utiliser le mot crise et l'expression crise sociale. OK? On peut discuter de ça. Alors, regardons les chiffres qu'il avance. Il dit là, officiellement, Mme Fréchette nous a dit la semaine dernière qu'il y aurait 65 000 nouveaux arrivants l'an prochain, permanents, et qu'il y aurait au moins 60 000 nouveaux temporaires. Ça fait 125 000. Combien de logements seront construits l'an prochain? 20 000. 125 000 personnes, 20 000 logements. Si on est déjà en crise du logement, qu'est-ce que ça va être l'an prochain? Et si vous pensez qu'il n'y a pas de crise de l'itinérance qui a augmenté de 36 % ces 4 dernières années, c'est certain que l'itinérance va continuer à augmenter l'an prochain. Alors, si ce n'est pas le temps de dire que le refus d'agir d'Ottawa et de Québec pose les conditions de l'aggravation de crises existantes, je ne sais pas quand on est censé le dire. OK, mais peut-on lier... Est-ce que c'est pas plus complexe que ça sur l'itinérance, par exemple? Il y a la crise des opioïdes, il y a la crise de santé mentale aussi. C'est pas juste les La crise du coût de la vie. Oui, c'est pas juste des immigrants. Alors, on le sait. Le rapport dont on discutait ici il y a quelques semaines nous a dit que dans le tiers des cas, les nouveaux itinérants, c'est qu'ils n'avaient pas réussi à trouver de logement. Dans le tiers des cas. Alors, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de trucs, mais les nouveaux itinérants, puis d'ailleurs, la presse a publié un graphique comparé de l'augmentation des bénéfices d'aide sociale, puis de l'augmentation des logements. Puis tu regardes les deux cas, puis tu dis, bien, c'est sûr que ça crée de l'itinérance. Je veux dire, ils ne peuvent plus se loger avec l'argent qu'ils ont. Alors, je veux dire, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que Plamondon a fait, c'est qu'il dit, réveillez-vous, là, avant qu'il soit trop tard, parce qu'on attendait du gouvernement Legault qu'il nous dise, bon, on a compris que l'immigration temporaire était hors de contrôle. Voici les 6 mesures qu'on prend pour les remettre sous contrôle. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Alors, ils ne peuvent même pas nous dire s'il n'y en aura pas 100 000 de plus l'an prochain, puisqu'ils ne mettent aucun quota, aucun plafond, et aucun contrôle à l'entrée, sauf de demander à 17 000 personnes de pouvoir commander un café en français pour rester. Dimitri. Bien, ce que je suis en train de voir sur le plan politique, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de se positionner comme l'alternative au gouvernement. Michel a raison. Ce n'est pas avec ce type de propos que nous allons régler la situation. Mais quel parti d'opposition qui est l'alternative veut que le gouvernement règle les problèmes? Il veut que les problèmes soient là pour qu'il puisse prendre le pouvoir, former le gouvernement. Il est en train de faire essentiellement, son narratif est similaire à celui de Pierre Poilievre, le chef de l'opposition officielle à Ottawa, qui présentement est à 40 % dans les sondages. Il est devenu non seulement l'alternative, mais selon les sondages actuels, va gagner la prochaine élection générale
de façon assez importante. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, comparé à ses autres chefs des partis d'opposition, est en train de dire, sur cet enjeu, ça va mal. Le problème, c'est la politique du gouvernement. Leurs seuils d'immigration sont trop élevés et donc la crise du logement va augmenter au lieu de diminuer. En même temps, aucun gouvernement n'a une baguette magique pour seulement choisir une des crises actuelles, parce que l'autre crise qui est là depuis, mon Dieu, 2020, c'est une première dans notre vivant, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est une question de l'œuf et de la poule. Est-ce que ça prend des politiques en immigration beaucoup plus ciblées? C'est-à-dire que ce n'est pas un bar ouvert de venir au Québec et au Canada. Mais si lui, vous êtes travailleur, par exemple... qu'au Québec, par exemple, au lieu que ce soit 50-60 000, on devrait ramener ça à 35 000. Au début des années 2000, c'était ça. Il dit on n'avait pas de problème à ce moment-là. On avait une capacité, on a cette capacité d'accueil, mais pas à 50 000, 60 000. Mais si on est à 500 000. Mais si on dirait que nous, notre priorité, c'est les services sociaux, c'est les infirmières, c'est les travailleurs de construction, ou par exemple, ce que le gouvernement du Québec a fait la semaine passée, l'annonce que tu n'auras plus besoin de faire 1800 heures en classe pour pouvoir travailler sur un chantier de construction comparé à une majorité de travailleurs dans le secteur de construction qui ont 0 heure. Donc, ça prend... Je ne suis pas ici pour débattre est-ce que 50 000, 60 000, 75 000, 30 000, c'est la bonne idée. Je suis ici pour débattre qu'il faut amener les gens dont nous avons besoin pour notre économie, pour construire des maisons, pour reconnaître leurs compétences dans les secteurs où nous avons des pénuries de main-d'œuvre. Donc, si tout ce qu'on fait, c'est débattre un chiffre, bien, nous allons demeurer à la case de départ sur tous les points. Et finalement, sur la question d'immigration, sur les 400... Est-ce qu'on parle de 450, 470 temporaires, Jean-François Michel? 471 000. Autour de 470. Dans ceux 470 000, moi, ce que je suis intéressé à mieux connaître, c'est quel pourcentage c'est du vrai temporaire, des gens qui sont ici pour quelques mois ou 12, 14 mois pour des fins temporaires, et combien de ces 470 000, c'est effectivement des résidents permanents parce que ça fait 5, 6, 7, 8 ans qu'ils sont ici sous le statut de temporaire? Essentiellement, c'est une bonne question, mais à mesure que le nombre de temporaires augmente d'à peu près 100 000 par année, peu importe le nombre qui partent, ils sont immédiatement remplacés par d'autres et plus encore. Donc, sur la pression sur les services publics, ça a le même résultat. Michel, est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon, en écrivant ce texte-là, en prenant position de la façon avec laquelle il le fait, il y a une stratégie derrière ça? Il y a le constat là, qu'on n'a pas de capacité d'accueil puis qu'il faut peut-être réduire le nombre de nouveaux arrivants qu'on arrive, mais est-ce qu'il parle à une certaine frange de l'électorat, selon vous? Bien, s'il a lu le sondage la semaine dernière au Canada où de plus en plus de gens, 44 des Canadiens disent qu'il y a trop d'immigrants. Alors, c'est sûr. Et regardez ce qui se passe en Europe. En Europe, il y a les partis de droite qui n'en veulent pas d'immigration. Hein? Il y a un effet là-dessus. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Okay. Alors, ils profitent un peu de ce climat-là. Est-ce que vous qualifieriez le PQ de parti de droite? Je n'irai pas jusque-là, mais je le lisais là, ce matin en prenant mon café. C'est pas une insulte, les amis, d'être à droite. Puis je trouvais que ça ressemblait à un certain monsieur en France, puis j'irai pas plus loin. Mais quand il dit... monsieur Emmanuel Macron... Non. Tu sais très bien de qui je parle, de Jean-François. C'est pas Emmanuel Macron. Il dépose aujourd'hui une loi sur l'immigration qui va plus loin que ce que Plamondon propose. Mais quand M. Plamondon dit 35 000, parce que je suis d'accord avec Dimitri qu'on doit pas... L'immigration, c'est pas juste un chiffre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais revenons à M. Plamondon qui dit 35 000. Il y a une réalité au Québec, Sébastien. Pour se faire élire, là, on a besoin de se faire élire. Pour être au gouvernement, on a besoin de se faire élire en région. Mais qui annonce 35 000, puis vous allez voir la réaction, pas des gens de Montréal. Ça va être les réactions de tous les Québécois de région qui ont besoin. Et de plus en plus, il y a d'immigration dans les régions. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Moi, je suis allée à Québec la semaine dernière, là. Écoute, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à Québec.
Ben en tout cas, j'ai pris 2 taxis, puis je te jure qu'en 2003, j'aurais pas vu ça. Puis 20 ans plus tard, ça change. Pas vu Alors, quoi, le visage de Québec, vous voulez dire? Ben, partout, dans toutes les régions, ça change. Alors que M. Saint-Pierre Plamondon a expliqué aux chefs d'entreprise dans les régions qu'on va se limiter ça à 35 000. Et il va avoir de la difficulté à se faire élire dans ces régions-là, sur cette base-là, sur ce dossier-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, là, Jean-François? Michel a raison. S'il parle aux chefs d'entreprise, moi, j'aurais parlé aux chefs d'entreprise. C'était au début de la pénurie de main-d'œuvre. J'étais chef du PQ dans une autre vie. Puis évidemment qu'ils me disaient ça. Puis je disais, pourquoi vous voulez ça? Ben là, c'est parce que là, l'économie va bien, le chômage est très bas, on a des difficultés à recruter, puis il y a des commandes auxquelles on ne peut pas répondre. C'est-à-dire que l'entreprise marche à 100 %, il voudrait qu'elle marche à 110 %. OK? Dans certains cas, il y a des problèmes de pénurie. Par exemple, j'ai rencontré la dame qui a les McDonald's à Val-d'Or, qui était obligée de fermer les soirs ou les nuits de fin de semaine. Alors, je dis oui, OK, c'est bien, je comprends. Mais en même temps, ce que vous voulez, c'est plus de croissance, mais là, il n'y a pas de logement, puis ça crée une pression sur les services publics. Alors, c'est sûr que les dirigeants d'entreprise sont pour l'augmentation, mais la population en général, je répète mon chiffre, quand 71 % des Québécois veulent une baisse maintenant, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui sont en région aussi. Alors, Saint-Pierre Plamondon est au diapason de 70 % des Québécois aujourd'hui et il est le seul politicien au Québec à l'être. Alors, les entreprises, c'est sûr qu'ils ne sont pas d'accord, mais c'est pas ça qui fait des élections en région. Non, moi, je ne parle pas des chefs d'entreprise, Jean-François, parce que ces chefs d'entreprise-là, ils représentent des employés qui ont des familles. Il y a des employés qui vivent dans ces régions-là. Ils ont leur job. Non, attention, non. À un moment donné, il y a des points de non-retour dans certains types d'industries où la production est non seulement... Toi, tu parles de croissance. Non, il y en a qui sont vraiment, vraiment au ralenti, qui se creusent la tête. Ça a des conséquences parce que ça met de la pression sur les employés qui sont là, qui sont obligés de travailler beaucoup plus longtemps, des heures supplémentaires, etc. Il y a des conséquences à ça. Et ces conséquences-là, on en parle très peu et ça serait intéressant qu'on puisse avoir le point de vue des employés de ces régions-là qui disent non, c'est nous qui en souffrons de ça, c'est nous qui avons cette pression-là. Qui voient qu'il y a une crise de logement aussi, puis qui voient qu'il voit aussi la crise du logement. C'est là qu'il faut travailler sur les solutions pour le logement. Alors, comme dit Dimitri, travaillons sur les solutions d'intégration, sur les solutions d'accueil. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.